Coucou toi, j'espère que tu te portes bien. Prends uniquement ce qui résonne pour toi et je t'invite à laisser le reste. Finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette relation? Ici, en tout cas dans ce message-ci, soit vous êtes encore avec cette personne, soit vous venez de vous séparer de cette personne. Ici, on me montre quelqu'un avec qui il y avait une... Comment je pourrais te dire ça? Au départ, il y avait une espèce d'alchimie, ça se passait bien. C'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. C'est quelqu'un... vous vous aidiez mutuellement, surtout vous, bien sûr. Vous avez beaucoup plus aidé cette personne qu'elle l'a fait en retour. Même si ici, on me dit que vous n'attendiez pas forcément de retour, mais au moins de la considération, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui... au départ, vous voyez régulièrement, il y avait beaucoup de communication entre vous, ça se passait bien, une belle entente et tout ce qui s'ensuit. C'est quelqu'un qui avait des problèmes, j'entends financiers, peut-être aussi des problèmes de mensonges, ça vous parle. Quelqu'un qui avait des peurs, qui n'était pas forcément prêt, qui est prête, vous prenez en fonction de votre situation. Quelqu'un qui était souvent sur la réserve avec vous, qui était souvent dans la retenue aussi par rapport à votre relation, mais qui pourtant partageait énormément avec vous. En tout cas au départ. Jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte que derrière ce masque se trouvait plutôt quelqu'un de profiteur, hein, quelqu'un qui abusait de votre confiance, qui abusait de votre patience, qui abusait de votre gentillesse, qui profitait financièrement, émotionnellement parlant, et tout ce qui se finit en « en ». À un moment donné, j'entends, au départ, vous avez délaissé un petit peu vos propres projets pour pouvoir aider cette personne pour qu'elle puisse évoluer de son côté. Vous avez soigné cette personne aussi, vous avez aidé cette personne à comprendre que l'amour, c'est quelque chose de beau, c'est pas quelque chose à la base où on souffre, d'accord, lorsqu'il y a du respect, bien sûr, et de la considération. Ici, on me dit que au départ, donc, ça fonctionnait. Il y avait cette alchimie entre vous et vous entendiez bien, jusqu'au moment où vous avez contribué énormément justement à ce que cette personne aille bien, à ce que cette personne se mette, comment dire, prenne conscience de sa valeur, parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait peut-être pas forcément confiance aussi en sa personne. Vous avez énormément aidé cette personne à aller mieux. Vous avez permis à cette personne de guérir pour une autre personne. En fait, c'est ce que vous vous êtes rendu compte. Vous avez aidé cette personne à guérir pour une autre personne. Pourtant, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément prêt ou prête. Hein. C'est quelqu'un qui n'avait pas l'intention de construire, en tout cas qui n'était pas forcément prêt ou prête à construire parce qu'il y avait encore des blessures, parce qu'il y avait encore des peurs, mais qu'elle voulait quand même tenter avec vous parce qu'elle se sentait bien avec vous, vous vous entendiez bien, et parce que vous apportiez énormément à cette relation. Bien sûr, dans cette relation, vous étiez seul. Je m'explique. Quand vous avez rencontré cette personne, vous voyez régulièrement, il y avait énormément de partage. Et au moment où cette personne elle a commencé à aller bien au niveau de ses finances, au niveau de son travail et tout ce qui s'ensuit, au niveau de ses problèmes, lorsque vous avez permis à cette personne de régler sa situation, tout d'un coup, cette personne, lorsque vous deviez vous voir, soit ah ouais mais il y avait toujours en fait si tu veux des excuses pour ne pas vous voir. Cette personne soit elle était fatiguée, soit elle avait des rendez-vous, soit il y avait ci, soit il y avait ça, soit elle avait mal au derrière. Vous voyez, il y avait toujours quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous voir, ou il y avait toujours un truc. Donc lorsque vous vous êtes rendu compte du comportement de cette personne, que c'était toujours vous qui alliez vers cette personne, c'était toujours vous qui permettez à cette personne d'aller bien, c'était toujours vous qui mettez de l'énergie dans cette relation, vous avez commencé à vous éloigner, c'est-à-dire vous éloigner dans la douceur. Je ne dis pas que vous avez quitté, je dis juste que vous avez commencé à prendre conscience de votre valeur, en tout cas à reprendre conscience de votre valeur, à vous donner du temps pour vous, à vos proches, mais aussi à vos projets. Lorsque vous avez fait ça, cette personne, elle a commencé à vous dire
à t'as vu, on se voit plus, comment ça se fait, et tout ce qui s'ensuit. Alors que lorsque c'était vous qui laissez vos propres projets de côté et que vous vous occupiez de cette personne, là, cette personne, elle n'avait pas de temps pour vous. Mais aujourd'hui, que cette personne se rend compte que vous avez une vie, que vous avez des projets, que vous avez des besoins, que vous avez des envies, et que vous aussi, vous êtes venu là pour vivre, et que vous avez des envies, vous aussi. Vous voyez, vous avez envie d'évoluer, vous avez des choses à mener aussi à bien. C'est à partir de là que cette personne elle a commencé à vous montrer son vrai visage. C'est à partir de là que cette personne a commencé à vous traiter d'égoïste, à vous dire que vous pensez qu'à vous, que vous ne pensez pas à votre relation, que vous n'êtes pas présent ou présente, que vous la délaissez, etc. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous voyez pas qu'il y a une espèce de schmilblick là? Ici, on me dit que lorsque vous vous êtes rendu compte de ce comportement-là, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, que cette personne, tout ce qu'elle ne voulait pas, c'est que vous évoluez. Elle ne voulait pas que vous ayez un statut. Elle ne voulait pas que vous puissiez bien gagner votre vie. Elle ne voulait pas que vous soyez épanoui. Elle ne voulait pas que vous puissiez évoluer plus qu'elle. En fait, pour cette personne, elle voulait que vous restiez toujours là. Elle voulait que vous puissiez être là en cas de pépin. En cas de pépin, en cas de... Si elle a besoin. Elle a besoin. Jusqu'au moment où vous vous êtes vu de moins en moins. Et au moment où vous vous êtes rendu compte, en tout cas dans ce message-ci, au moment où vous vous êtes rendu compte qu'en fait, que cette personne, lorsqu'elle était absente, quand vous plutôt vous étiez absente ou absente, vous êtes une personne donc c'est absente, vous vous êtes rendu compte que cette personne elle commençait à donner son temps ailleurs. Et lorsque vous avez commencé à peut-être faire des remarques ou des choses comme ça, on vous a dit que tu te fais des que vous faites des idées et qu'il n'y a rien. Jusqu'au moment où vous avez grillé cette personne. Et de là, on vous a reproché, oui, mais t'es pas là. On vous a reproché que vous n'étiez pas là, que vous n'étiez pas présent, présente, que si c'est arrivé là, excusez-moi le bruit de gorge, si on en est arrivé là, c'est de votre faute, parce que vous ne voyez pas, parce que si, parce que ça, parce que si. Mais lorsque vous avez demandé au préalable, c'est-à-dire lorsque vous avez mis vos projets de côté pour pouvoir voir la personne, lorsque justement vous demandez à voir la personne, lorsque vous proposiez des choses, cette personne, elle avait toujours des choses à redire, toujours des excuses pour ne pas vous voir. Et là, on vous reproche des choses. Vous voyez pas qu'il y a un petit problème là? Finalement, est-ce que vous avez perdu quelque chose? Est-ce que vous... Quel est le bilan par rapport à cette relation? Effectivement, il y a pu y avoir des manquements de part et d'autre. Il y a eu un manque de respect aussi, de considération, des choses comme ça, effectivement. Je pense que cette relation, elle vous a permis de comprendre bien des choses, surtout sur vous, sur ce que vous devez attendre d'une relation, sur ce que vous devez attendre, sur ce que vous devez attendre d'une relation, mais surtout de vous respecter. Elle vous a permis aussi de prendre conscience de votre valeur. Elle vous a permis d'apprendre à vous aimer réellement et à comprendre qu'une relation, ça se vit à deux. Et qu'on ne peut pas rester dans une relation où on a l'impression d'être seul. Voilà le message du jour. J'espère un peu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée. Peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.